vous dire le plaisir qu'il a quand vous nous accompagnez pour prêcher ce qui est le slogan de campagne de Maurice Kamto, un changement dans la paix, dans le respect des lois et institutions de notre pays. On dirait comme ça. Je vais tout à l'heure. Voilà. Je vais laisser la parole à notre grand frère Yondo, qui, je vois qu'il a préparé quelque chose. Et ensuite, je vous livrerai le message du professeur Kamto, qui donne sa position sur les événements et la suite de ce qui nous attend. Grand frère, tu as la parole. Mesdames et messieurs, chers amis, nous vivons des heures importantes et décisives de l'histoire de notre pays. Et condamnés à partager une communauté de sort et de destin, nous avons l'impérieux devoir d'œuvrer pour la préservation de l'unité, la paix et la concorde. Et par conséquent, de ne pas céder aucunement aux sirènes de la division et des manipulations d'où qu'elles viennent et de plus. Nous avons tous pleine connaissance du fonctionnement de notre système. Surtout à des périodes charnières, comme celle d'un rendez-vous majeur qu'est l'élection présidentielle, où un ensemble d'éléments s'entremêlent pour donner un vernis positiviste à un processus à tout le moins anachronique et en totale inadéquation avec l'évolution du monde. Avec des tests taillés sur mesure, on oublie que le champ politique s'accommode mal de juridisme pernicieux et d'interprétations variables pour épouser le consensus qui reste et demeure l'objectif ultime pour créer et entretenir un environnement d'apaisement. Nous sommes ici, mes chers amis, dans un domaine politique où ni les armes, ni l'argumentaire ne sauront être ceux du prétoire. Nous sommes obligés de convoquer ici la volonté politique qui seule permet d'engager des avancées notables dans les divers domaines et particulièrement de la vie politique. Comment comprendre? Comment comprendre qu'au XXIe siècle, sous prétexte qu'une loi existe, on en soit encore à se confiner dans des délais de 2 semaines. 2 semaines pour l'annonce des résultats d'une élection, là où la totalité des pays du monde s'accorde quelques heures tout simplement. La raison est toute simple. Elle est évidente. Pour tous les acteurs politiques avertis, il s'agit de se livrer
à toutes sortes de manipulations et ouvrir la voie aux multiples contestations devant les tribunaux dont ils ont la maîtrise et qui ne sont que des tribunaux soumis aux autres. Vous en savez beaucoup. C'est bien la vérité des urnes qui importe au-delà de tout et qui fait problème en ce moment où la peur semble changer de camp. L'arrogance d'hier commence à devenir de la complicité et de la collusion. En effet, la fébrilité observée au cours de ces dernières années, de ces dernières heures, dans le camp du président, sortant laisse penser qu'il y a péril à la demeure et qu'on est tout près. Et selon une technique bien connue des sportifs, la meilleure défense, c'est l'attaque. On crie déjà au feu avant même qu'on ait craqué la première bûchette d'allumettes. On procède par des menaces à peine voilées, directement ou par personne interposée, en faisant croire que des hordes de vikings sont mobilisés pour sauter sur le pays. À la suite de la conférence de presse donnée par le professeur Maurice Kamto, qui annonçait qu'il a tiré le pénalty et qu'il a marqué le but, les masques sont tombés. On a voulu entraîner tout un peuple dans une véritable chasse à l'homme. Que n'a-t-on pas entendu au cours de cette campagne? Dans le registre du tribalisme. Au lieu de s'avouer qu'on n'a pas préparé cette campagne, qu'on n'a pas intégré, que le monde a changé avec de nouveaux outils, on s'évertue à faire du colmatage tout en agitant le chiffon rouge. Il faut vraiment avoir l'énergie et le courage d'un Maurice Kamto pour résister à un déferlement de la haine et des violences pour avoir fait quoi? Pour avoir fait une déclaration publique. Ce qui est passé, insulte, violation de sa vie privée, accusation de complot contre la nation, contre la sécurité de l'État, et j'en passe. Un de ses pairs a même demandé la dissolution de son parti, le MRC, ainsi que son incarcération pure et simple. Voilà l'intelligentsia camerounaise. Il s'agissait d'un professeur agrégé comme lui. Si on a l'assurance et la sérénité pour soi, comme on veut nous le faire croire, peut-on expliquer pourquoi on fait venir des refus de justice de pays amis qui les fait passer pour des membres d'une ONG de réputation internationale? Quand on est sûr le soir, on n'a pas besoin de tels artifices. Ceci n'honore pas notre pays, surtout pour des gens qui ont toujours tablé sur une souveraineté exacerbée, criant sur tous les toits qu'on n'a pas besoin d'observateurs internationaux. C'est vrai, quand on n'est plus à une contradiction près. Toutes ces manipulations, mes chers confrères, mes chers amis, n'ont qu'un seul but. C'est pour ça que nous nous sommes rencontrés ce soir. On connaît soi-même le désordre, les casses, pour aboutir au chaos. Il attribué par la suite au professeur Maurice Kamto, dans le seul but de le priver de sa victoire. L'histoire de la victoire volée a une explication, un requin de l'histoire de ce pays. Et tout ceci n'a pas de place dans une démocratie digne de son nom. Et nous en appelons à l'opinion.
Nous en appelons à l'opinion nationale et internationale, vous prenant à témoin, pour inviter le gouvernement et son président à plus de sérénité. Plus de sérénité. Pour que le Cameroun sorte grandi de cette épreuve. L'heure de l'éveil a sonné. Et nous vous avons invité pour que vous portiez au peuple camerounais et au monde entier le message de paix du professeur Maurice Kamto, qui attend le résultat tel que sorti des urnes en toute sérénité et qui n'a donc aucun intérêt à organiser le désordre comme on voudrait le lui attribuer. Notre combat, mes chers amis, reste et demeure le triomphe de la démocratie. Nous vous remercions. Mes chers amis, à ce stade, et vu l'évolution de la situation, le professeur Maurice Kamto a voulu montrer qu'il peut s'appuyer sur des sagesses et sur des patriotes connus pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils comptent encore faire. Maurice Kamto a voulu tordre le cou à ceux qui veulent le confiner dans une histoire tribale et rappeler que son petit village Baham ne peut même pas, ça peut remplir ma maison ici, il y aura encore de la place. Donc, le peuple camerounais aujourd'hui est convaincu que quelque chose se prépare. Mais le professeur voudrait qu'on sache que ce qui se prépare, si c'est en bien, ça vient de lui. Si c'est en mal, ça vient du camp adverse. Car conscient que ce pays n'a pas été construit et qui reste à reconstruire, il n'est pas prêt à détruire le peu qui est là grâce à la ténacité des Camerounais. Il va plutôt préserver non seulement les acquis matériels, mais le semblant de paix qui est pour certains une paix de cimetière. Nous voulons donc vous dire, messieurs les journalistes, qu'à cette période, moi, j'étais conseiller du chef de l'État et je sais comment ça va se passer. On risque de vous convaincre même que Maurice Kamto, finalement, n'aime pas un homme. On a découvert que c'est une femme. Et on trouvera des arguments pour que certaines tombent dans ce piège de grotesque. Maurice Kamto dit: le peuple m'a confié un mandat. Il n'est aujourd'hui qu'un mandataire. Et il dit au peuple: je tiendrai ce mandat tant que vous me donnerez votre confiance. Ça veut dire que Maurice Kamto est conscient que si demain il se retournait lui-même pour dire que non, je me retire, il rendrait compte à ce peuple dont il a éveillé un rêve, et un rêve qui va devenir une réalité. Des gens vont imaginer tout. Certains d'entre vous ont vu paraître dans les réseaux sociaux des déclarations de nature à faire que Douala soit en ébullition. Mais Maurice Kamto, il a dit que s'il a des grands amis, c'est parmi les Douala. D'ailleurs, son premier conseiller stratégique, c'est Penda. Vous ne pouvez pas me dire de vous suivre pour aller brûler Bawam. Je crois que je serai le premier à vous dire non, n'allons pas là-bas. Donc nous voulons vous rassurer que nous attendons sereinement que ce que le peu d'institutions qui nous reste a mis en place disent la vérité. Et si cette institution refusait de dire la vérité et que le peuple souverain acceptait ce mensonge, nous nous plierons
car Kantor n'est qu'un messager, il n'est qu'un tireur de pénalty. Et quand on a marqué le but, c'est le public qui applaudit, c'est le public qui fête. Donc, mes chers amis, je ne peux pas revenir sur ce qu'a dit le bâtonnier. Est-ce que quelqu'un qui est sûr de gagner à 89%, comme ont annoncé le sondage avant les élections, peut aujourd'hui être amené à cacher le résultat? Est-ce que quelqu'un qui lui-même, le 8 mai, a félicité le président français élu le 7 mai, alors que la proclamation des résultats de l'élection française ne s'est fait que le 10 mai. Comment a-t-il fait pour féliciter quelqu'un dont le résultat n'était pas encore proclamé? C'était sur la base des sondages sortis des urnes. Alors sur la base des réalités sorties des urnes, nous vous disons d'être sûr, de le dire, de le soutenir. Maurice Kamto a gagné. Maurice Kamto a gagné avec l'équipe qui veut changer le Cameroun dans la paix. Nous vous prions donc d'être notre relais pour dire que nous n'avons demandé à personne de faire quoi que ce soit de nature à troubler l'ordre public. Nous n'avons même pas d'ordre à donner au peuple. Le peuple saura ce qu'il a à faire quand il se saura volé ou quand il constatera que la vérité a été dite. Je vais profiter quand même pour dire à M. Atangadi, qui n'a pas le monopole des gros yeux. Les miens sont plus gros que les siens. Et j'ai au moins l'avantage d'avoir ma virginité civile. Je suis quand même quelqu'un de propre, sans soupçon. Il faut qu'il se tienne tranquille. Il n'a pas fini avec le problème du Nord-Ouest qu'il a lui-même provoqué, en disant qu'il n'y avait rien, qu'il ne provoque pas un autre dans le Cameroun, en disant qu'ils ont gagné ou que d'autres sont les fauteurs de tout. Il dit que l'État est un monstre froid qui écrase tout sur son chemin. Le peuple est un monstre chaud qui mange tout ce qui se met en travers de sa victoire. Et ça sera ainsi. Je vous remercie. Bon, je ne voulais pas finir sans vous dire de constater vous-même. Je suis allé le voir ce matin pour qu'on mette les dispositifs pour vous recevoir, comme c'était prévu. Mais le nombre de camions de police qu'il y avait là nous ont fait dire, ah, déportons-nous ailleurs. Et nous nous sommes aperçus que nous sommes condamnés à faire certaines choses à clos U. Tu dis à huis clos. À clos U. Parce que maintenant, on ne sait plus qui est qui. C'est clair. Mais méfions-nous. Au temps de Fauchevet, il y avait les agents de renseignement et les agents de mensonge. Un agent de renseignement est celui qui va dire qu'il y a eu quelque chose chez son là. Il a dit ceci, la vérité. Un agent de mensonge est celui qui va dire que nous nous sommes réunis ici, on s'est partagé les armes et on a dit que dès ce soir, on va commencer à brûler. Les agents de faux renseignements, ça les regarde. La fébrilité de ce gouvernement fait que nous vous disons que notre vie est en danger. Notre vie est en danger. Et le relais pour vous, c'est de dire au quartier, ce qui se prépare semble dire que votre victoire là, vous pouvez vous lever un matin, on est parti. Que ferez-vous dans ce cas-là? N'ayons pas peur.
aucune armée n'a jamais triomphé un peuple. Sinon, les États-Unis auraient gagné en Irak, ils auraient gagné au Vietnam, ils auraient gagné en Libye. Le peuple est souverain. La preuve, nous nous sommes déportés ici. Je crois qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments ou de réactions à temps pour se déporter ici, pour voir ce qu'on va faire. Alors quand on appelle les journalistes, si le gouvernement avait des gens qui ont la jugeote, ils attendraient tranquillement chez eux parce que le journaliste, c'est quoi? Il va aller raconter. Et là, ils vont entendre. Et comme ils ont aussi leurs gens parmi les journalistes, ils vont même savoir avant même que ça ne soit su. Donc, mes chers amis, notre point de presse est terminé. Mais avant de terminer, je vais dire à ce jeune homme, à mon grand ami, je l'appelle jeune homme parce que c'est le prénom que le RDPC lui a donné. Il s'appelle jeune homme. Je l'appelle enfant, mais un enfant terrible. Je veux qu'il vous salue. Avant que notre ami Ikangan prenne la parole, je voudrais dire un petit mot à la presse. Par d'autres, j'ai derrière moi là, comme Francis, peut-être d'autres auraient été là. Nous avons été en prison pour que vous puissiez avoir la liberté de la presse. Elle n'existait pas. Le premier qui est sorti pour cette liberté de la presse, ça fait Fuindiawe. Il est mort que Dieu ait son âme. Les gens pour qui nous avons été en prison, quand ils ont eu la liberté de parler à la télévision, je parle de mes confrères, mes collègues politiciens, ils sont arrogés le droit de parler, eux, tout seuls, mais pas nous autres. Vous avez une mission de former, d'informer. L'argent qu'on peut vous donner pour contraindre certains de vous à devenir des agents, parce qu'on veut faire de chaque Camerounais un indicateur de police, c'est notre argent. Notre argent n'est pas fait pour ça. Nous avons tous les uns et les autres des devoirs vis-à-vis de ce peuple. Moi, j'ai fait des études avec une bourse camerounaise. J'ai donc des obligations vis-à-vis de ce pays. Je n'ai pas le droit de taire la vérité. Et il n'y a que la vérité qui blesse. Beaucoup de ceux qui sont les princes qui nous gouvernent parlent un langage. Un langage qui n'est que pour plaire à Paul Biya. Pour eux, devenu un personnage définitif. Comme si le Cameroun était définitivement lié à mort à ce président. Vous savez tous comment le président Biya est devenu président. C'est la signature d'un homme qui a fait de lui un président de la République. Il n'aurait jamais songé un seul instant à devenir simple conseiller municipal. Aujourd'hui, il nous parle avec mépris. On dirait qu'on le salit que de se rapprocher de lui. Il n'envoie que des émissaires pour rencontrer son peuple. Il ne nous rencontre jamais. Il a mis 10 ans pour aller à Ebolva, chef-lieu de sa propre poste. Il ne compte pas les lieux où il n'a pas été. J'ai un petit mot de ce monsieur que je salue. Quand on lui a fait dire qu'il fait passer les gars du Nord comme du bétail, il a répondu paisément à son interlocuteur. Lui, au moins, ne met pas 7 ans pour rencontrer ce bétail. Ce sont des mots sur lesquels la presse devait s'appesantir. C'est un jeu de mots simple, mais un jeu de mots qui, politiquement, porte. Il n'y a que vous qui pouvez le faire porter. Soyez nos porte-parole, soyez le porte-parole des sans-voix et expliquez à vos compatriotes, à nos compatriotes, quels sont les enjeux. Pourquoi ceux qui nous gouvernent ne veulent pas quitter le pouvoir? Pourquoi ceux qui nous gouvernent ne veulent pas qu'il y ait l'alternance? L'alternance fait partie de la démocratie. C'est un élément fondamental de la démocratie. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Et le reste se passe comme ça. Abdou Diouf, comme a dit l'honorable Zonga, Abdou Diouf a dit félicitations à Abdoulaye Wade. Le Conseil constitutionnel n'avait pas proclamé les résultats. Quand on est fait play, quand le verdict des urnes, surtout que s'il y a un service qui fonctionne au Cameroun, c'est le renseignement. Bien ne peut pas dire qu'il ignore le renseignement. Bien est sorti du Marois fâché.
agiter contre Trump, qu'on dépense l'argent pour rien. Même les gens qui étaient autour du stade où il a fait sa campagne, vaquaient à leurs occupations comme s'ils n'étaient pas concernés. C'est moi qui ai plaidé pour Issa Chiroma, pour le faire sortir de la prison. C'est moi qui ai plaidé pour Gaga, pour le faire sortir de prison. Ils avaient mis 5 ans en prison, sans jugement. Ils osent dire aujourd'hui que Biya c'est un légaliste, il respecte la loi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Sauvons notre pays, il est en danger, mais ne poussons jamais à la haine tribale. Je suis Douala. J'ai eu des Douala qui m'ont agressé en disant tiens, c'est tout quand tu deviens président du Cameroun, quand tu es Camerounais comme moi. Et dans la démocratie, c'est la loi du nombre. Si on va dans cette voie tribale, les Douala ne seront même pas conseillers municipaux. C'est clair, papa. Les Douala ici sont plus nombreux les Bamileke que les Douala eux-mêmes. Si on ne tient pas compte des valeurs et qu'on n'a pas un certain nombre de critères, de règles de jeu pour la démocratie, nous n'existerons plus. Je tenais à faire ces petites observations liminaires. Bonjour, monsieur. Avant, Commissaire de police principal Yoko. avant d'arriver. Je viens de la part du préfet du Vori qui demande d'arrêter la conférence de presse parce que ça n'a pas été déclaré. On a fini. Je suis dans mon domicile. Je suis pas là. Qui a laissé? On n'a pas Laissez. Qui a laissé Nous sommes en train de manger. Je suis chez moi. Et vous êtes entré chez moi par infraction. C'est sans mandat. Non, laissez. On a fini. Bon. Si vous avez fini, c'est ok. La police vient d'entrer dans le domicile de M. Zonga et agresse des gens dans un domicile sans mandat et nous demande de nous séparer et de disloquer. Nous ne sortons pas d'ici, nous sommes dans un domicile privé. Bon, sortez alors. Vous exécutez quoi l'infraction? Je dis que je suis chez moi. J'ai invité mes amis pour parler politique. Je suis un homme politique. Et que vous ne pouvez pas entrer par effraction dans ma maison et dire aux gens de vider les lieux. Sauf si vous allez vous-même chercher vos agents pour venir nous pousser dehors, y compris moi-même, le propriétaire de la maison. Merci. Voilà. Merci. Vous n'avez pas présenté le mandat. Taisez-vous. MRC. Silence. Dans cette salle, On n'a pas besoin de mandat. je suis le Nous sommes seul. entrés par infraction. Le portail est grandement ouvert. Non, mais c'est un Vous savez, nous passons Laissez-moi une seconde comme ça. Je suis ici, je suis à GT 80. Nous avions. Vous voulez bien vous asseoir? Nous avions une. Oui, attendez, vous Ne m'éteins pas d'abord. Non, Laissez-moi finir ma phrase. Finissez vite et Non, arrêtez pas vite. finissez, on arrête. Non. C'est votre ennemi. Je voulais conclure à votre faveur. Je voulais conclure à votre faveur. Mais ça sert à rien. Dans le domicile de quelqu'un. Monsieur, vous n'avez pas l'autorisation d'être là. Où est le mandat? Moi, je voulais vous dire, mes chers amis, le commissaire et le représentant du prophète sont entrés quand nous avions fini ce que nous avons dit. On va se séparer. Nous ne sommes pas là en affrontement. Nous ne sommes pas là pour provoquer, pour vous casser. Rentrez chacun chez vous. Nous sommes sur le Zonga, c'est vrai.
Mais nous avons vu. Ok, on écoute le patriarche. Merci, patriarche. Regardez-moi. Voilà, vous avez été témoin de cette scène où la police et le commissaire, ils sont tous entrés par effraction chez M. Zongan. Inversé! Inversé! Jusqu'où? Ils sont venus nous disperser au moment exact où nous avions terminé notre conférence. Donc nous allons simplement partir. Le message est passé. Monsieur Yondon Black a fait sa communication. Monsieur Claude Wissnik n'a pas pu parler, c'est pas grave. Mais vous avez vous-même vu en Monde Vision comment un domicile vient d'être violé. En Mondovision, vous avez été vous-même témoin du fait que le MRC ne peut plus s'exprimer. Ils sont entrés. C'est pas possible ça. C'est la même police. La même police. On leur demander si, après les élections, une famille ne peut pas se réunir pour commenter les résultats. Même ça, il faut une autorisation qu'une famille se réunisse pour se parler. C'est que l'autorité vous parle, c'est l'autorité. Franchement. Et qui ne respecte même pas l'âge d'un papa. C'est ce qui est passé. Et le temps nous a prouvé. Allez, nous avons terminé. Hein. Ils ont été vraiment lobés. Notre conférence est terminée. Notre conférence est terminée. La police n'a pas pu nous rattraper. Tout un commissaire qui rentre dans un domicile. Nous sommes bel et bien dans le domicile de M. Zongan. Hein. Bel et bien dans un domicile dans lequel ils sont entrés par effraction, sans mandat. Sans mandat. Heureusement que nous avions terminé. Entrer dans le salon. Et nous demande de sortir dans un salon. Zongan la rage, mon ami. C'est en direct. Vous êtes témoin de la fébrilité du système. Vous êtes témoin de la fébrilité du régime Biya qui pourchasse les militants du MRC partout, jusque dans les domiciles. Le préfet dit qu'il va utiliser la méthode forte. Qu'il vienne nous arrêter tous. On a arrêté, mais il ne faut pas encore. Le préfet qui envoie chercher les militants du MRC dans un domicile privé. Le Cameroun. Entrez. Non, il dit que le préfet a dit que si ça continue, il va essayer. Monsieur Zongan, qu'est-ce que le préfet a dit? Que si ça continue, le préfet va utiliser les méthodes. Donc nous retournons en attendant le préfet ici, dans un domicile privé. Dans un domicile privé. Présent. Ils veulent le faire, ils veulent prendre un gâteau. Nous repartons, laissons. Ils vont dire après que c'est nous. Quel est le problème? La personne. C'est ça clair. Le combat que nous menons, c'est pas pour les gens, c'est pour nous-mêmes.
Monsieur Adèle, ne changez pas les ordres. On a fini notre conférence. On n'a pas fini. Oui. Est-ce que monsieur Zong a un problème? Non, est-ce qu'il a un problème? Comment c'est? Voilà, le fruit de venir, pardon. Vous voulez sortir des scènes étrangers sur vous? Et de ne pas prêter le flanc à ceux qui veulent détruire le pays. D'accord. Wilfried. Le président. Ils ont appelé le renfort. On va filmer même le renfort là. Oh là là, ils sont déjà là. Notre conférence n'est pas terminée, Wilfried n'a pas parlé. Wilfried, les gens vous regardent dans le monde. Cette conférence a été arrêtée avant que vous me donniez votre mot. Mais on va faire l'économie de ce mot ici, pendant que toute l'armée camerounaise arrive chez M. Zonga. Qu'est-ce que vous voudriez dire tout à l'heure aux Camerounais? Le mot que je voulais dire avant que les autorités n'arrivent est différent de ce que je vais dire maintenant. La raison qu'ils ont évoquée pour annuler la conférence était qu'on n'avait pas d'autorisation. C'est très amusant parce qu'il y a 4 jours à l'hôtel Le Watt, j'ai voulu organiser une conférence avec une autorisation préfectorale et qui a quand même été empêchée. Ce n'est donc pas une question d'autorisation ou pas, c'est une question de répression dans un État qui prétend défendre le droit, mais qui ne respecte cette loi que quand ce qu'on dit est conforme avec ce qui fait, même si c'est mal. Pour peu que vous vous opposiez à sa façon de faire, même si vous êtes en plein dans votre droit, cela est empêché. Et c'est pour ça que je suis fier d'avoir voté pour une autre formation que la RDPC, à savoir la MRC. C'est pour ça, en tout cas, la mort de l'homme étant dans sa bouche, ils se trahissent eux-mêmes en nous donnant les raisons pour lesquelles il n'y a aucune raison de les laisser continuer à nous gouverner. On est dans un État qui applique plutôt l'argument de la force et non la force de l'argument. Merci. On aura une autre occasion de vous voir développer sur les nouvelles actualités liées à cette élection présidentielle où le MRC a bel et bien gagné et donc le pouvoir de Yaoundé veut encore voler sur cette victoire-là. Merci. Non. C'est bon. Qu'ils viennent avec eux. Après, ils vont La magie dans le pays, c'est... On a une chez quelqu'un, on lui demande de sortir. Tu as vu ça? Monsieur Zonga. Tu as vu ça, man? Tu as vu ça un jour? Le commissaire n'a pas venu voiture de transport. Ouais, dis donc. Ça va? Oui. Voilà. Les jeunes qui se drainent encore énormément ici au domicile des Zonga parce que tout à l'heure ils ont été quelque peu désaxés. On leur a fait croire à une conférence au bureau de Yondo Black et qui a été délocalisée rapidement ici. Vous débarquez ici sans même nous dire. C'est très compliqué. Si la passe c'est GLK. C'est comment? Ça s'est bien passé. Non, puisque la police vient de nous faire sortir d'un domicile privé sans mandat. Et ils font sortir derrière le propriétaire même. Il y a 6 000 personnes connectées. Oui, on sort, non, on sort. Le président Kouy, on avait presque terminé quand ils sont entrés dans le domicile. Et Maître Yondo Black a demandé d'arrêter. Et le président Kamto a demandé de ne pas créer de risque. Donc, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on sorte et qu'on rentre. Évidemment, c'est un homme de paix.
Merci pour tous ceux qui ont suivi le direct. Partagez-le, téléchargez la vidéo tout à l'heure et partagez. Vous êtes 6000 à avoir écouté tout à l'heure le MRC. Merci beaucoup. Merci. La prochaine fois, on clôture maison. La prochaine fois, on clôture domicile. Le duel là, voilà. Donc il va être tué, ce sont nos vrais amis maintenant. Comment est-ce qu'on appelle cette réplique? Terminé. Terminé, mission accomplie. La conférence de presse a été donnée. Monsieur Yondo Black a fait sa communication, c'était l'essentiel.